Malgré tous leurs efforts, ils n'aboliront pas la misère cette année non plus. Pour cette journée symbolique, le Secours populaire accueille des personnes dans le besoin, un public qui a augmenté de 10% en 2022. Tout a remonté, donc le gasoil a remonté, la nourriture a remonté de 5%, tout a remonté, même le lait. On voit le lait quand on va en grande surface, c'est très très cher. Et malheureusement, c'est qu'on n'y arrive plus du tout. Ça nous permet d'acheter la viande et de pouvoir faire des à côté occasionnellement, puis d'acheter ce qu'il faut, les habits et tout ça, parce que ça grandit malheureusement. Moi je travaille, je suis en CDI, mais pour finir de mois c'est difficilement. Des difficultés auxquelles sont confrontées les structures d'accompagnement. La Banque alimentaire tient 110 points de distribution dans le département et elle est obligée de revoir son organisation. Pour limiter les frais d'électricité, on a fermé 2 chambres froides et on essaie effectivement de limiter l'apport de produits. On essaie de les faire partir tout de suite pour ne pas les stocker chez nous. Pour le moment, on n'est pas encore limité pour l'arrivage de certains produits, mais j'espère que les coûts ne vont pas flamber au mois de janvier. Inquiet, le Secours populaire en appelle à l'aide de l'État. À ce jour, les associations de solidarité comme le Secours populaire ne sont pas concernées par le bouclier tarifaire énergétique et on aimerait vite que cette injustice soit réparée au niveau national. C'est des enjeux importants et avec des répercussions très concrètes et très immédiates sur la vie des près de 10 000 personnes que nous aidons dans ce département au quotidien. En attendant, les associations comptent sur le don et le circuit court pour passer l'hiver.